Oui, Jean-Michel, nous accueillons ce soir le propriétaire finalement du château le plus visité d'Europe, le château de la Belle au Bois dormant à Disneyland Paris. Bonsoir Philippe Gass. Bonsoir. Vous êtes le président d'Euro Disney SAS. Alors vous venez de signer un avenant avec l'État qui prolonge votre partenariat pour aménager tout l'Est parisien en fait, et on va le détailler ensemble autour de Marne-la-Vallée. Mais l'annonce qui a le plus marqué bien entendu les esprits, c'est l'ouverture à terme d'un troisième parc à thème. C'est quoi ce troisième parc? On va prendre rendez-vous maintenant pour 2020 parce qu'on pourra Oui. en parler. C'est une option pour nous de continuer à faire, je dirais, grandir la destination touristique. Donc il y a une option effectivement qui est prise pour une opportunité de construire, d'ouvrir un troisième parc. Une décision à prendre entre 2020 et 2030. Vous voyez qu'on a encore un peu de temps pour en parler, donc on est bien loin d'avoir déjà les concepts finalisés. On a d'autres priorités, plus court terme, C'est ça. entre autres... Pour faire clair, la principale priorité pour vous, c'est déjà de rentabiliser les deux parcs Tout à fait. existants et notamment Tout Disney à fait. Studios. Votre objectif, Voilà. c'est d'augmenter le temps de durée de visite C'est dans ça. le deuxième C'est parc ça. dans Disney Studios. C'est d'arriver à terme, je dirais, à avoir une durée de séjour dans les deux parcs, donc le parc Disneyland, le premier parc qu'on a connu depuis 1992, et le Walt Disney Studios, avec une durée de séjour dans ces deux parcs équivalente. Donc une durée d'une journée complète. Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans cette phase de construction et d'extension du Walt Disney Studios. Nos visiteurs passent à peu près entre 5 et 6 heures par jour dans ce parc-là, donc il faut encore continuer à leur apporter des nouveautés. L'objectif, c'est 8-10 heures dans le parc 8 heures. 8 8 heures, heures. c'est à peu près l'équivalence. Donc une journée, quand Oui. on pense comme ça, une journée de 8 heures dans un parc, c'est déjà beaucoup. Hein. Pourquoi est-ce que, pour l'instant, le Disney Studio s'est pas encore imposé? Mais c'était un choix d'avoir une construction qui se fasse par phase, d'arriver avec un produit qui soit un complément du premier parc et puis de le construire au fur et à mesure du temps. Vous avez vu que depuis maintenant 2006, l'ensemble des nouveaux produits, nouvelles attractions qui ont été mises en place dans le studio avec depuis le mois d'août, depuis le 17 août, un nouveau mini-land qui s'appelle Toy Story Playland dans le studio. Donc voilà, c'était vraiment une volonté d'arriver par phase et de construire progressivement un nouveau produit. Donc là, maintenant, on ajoute des nouveautés sur Disney Studios. Il n'y a aucun risque de phagocytage entre les deux parcs? Non, parce que vous avez vraiment des concepts qui sont extrêmement, je dirais, bien établis aujourd'hui dans le premier parc. Les gens le connaissent bien. D'abord, c'était un parc que les gens qui voyagent, soit dans le monde ou ailleurs en Asie, ont bien connu le Magic Kingdom qu'on connaît aux États-Unis. Le deuxième, c'est vraiment sur un thème qui est le thème du cinéma. Alors, avec nous, Disney, on a la chance d'avoir un studio qui s'appelle Pixar. Donc, il y a beaucoup d'attractions qui ont été développées dans le studio sur Pixar, toutes nouvelles. Toy Story, par exemple, Playland, est une attraction complètement nouvelle qui n'existe nulle part ailleurs. Donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. C'est le même public? C'est celui qui a bien connu le premier parc bascule sur le deuxième, ou il y a une vraie divergence? Non, l'objectif c'est d'avoir le même public. Disney, c'est une destination qui s'adresse aux familles qui viennent partager un moment ensemble. Donc c'est les parents et les enfants. Et d'ailleurs, quand on voit, je ne vais pas revenir encore de façon lourde sur Toy Story Playland, mais c'est bien ça. C'est un produit qui s'adresse aux grands, aux parents, et les teenagers et puis les plus petits enfants. Et qui peuvent faire en sorte que ces gens-là prennent plaisir ensemble à faire des choses. Et vous allez retrouver ça dans les deux parcs. Donc c'est le même concept, c'est le même thème. Alors Philippe Gass, on a commencé en évoquant le troisième parc. On a bien compris que là, c'est un horizon assez lointain. Là, la convention avec l'État vous emmène jusqu'en 2030. Il y a deux choses qui sont assez claires et qu'on va détailler ensemble. D'abord, le village nature. Et puis aussi la capacité hôtelière. J'ai l'impression que c'est quand même ça, le cœur de ce développement, de cet aménagement du territoire autour de Marne-la-Vallée et du parc. C'est énormément augmenter la capacité hôtelière parce que vous êtes saturé en ce moment. Bah écoutez, on a aujourd'hui, quand vous regardez notre taux d'occupation des 8200 chambres d'hôtel qui existent actuellement, on a un taux d'occupation moyen l'an dernier de près de 90%, l'année d'avant de 91,5%. Donc vous voyez qu'on est... On est, je dirais, sur 4 ou 5 mois de l'année, très largement surbooké. Et on a besoin, justement, pour continuer à développer l'attractivité et être capable, justement, de s'adresser à ces nouvelles populations qui vont venir nous voir, de leur offrir cette capacité hôtelière sur le site. Donc, effectivement, c'est une priorité pour nous, aujourd'hui et dans le court terme, donc d'avancer sur cette problématique. Village Nature, c'est un autre concept, puisque c'est plutôt... Combien de places d'hôtel, combien de chambres d'hôtel vous voulez augmenter Alors le total à terme, ce sera un potentiel de 22 900, donc près de 23 000 chambres. Au total pour 8 200 aujourd'hui. C'est ça, donc on fait plus que doubler, quasiment triplé. Tout à fait. Oui, alors le village nature, ça c'est en partenariat avec Pierre et Vacances, qui possède déjà
Center Park par ailleurs. Tout à fait. Pourquoi finalement Disney a besoin de s'associer à un concurrent potentiel? On ne regarde pas ça comme une concurrence. C'est un projet avec lequel on a donc discuté avec Pierre et Vacances maintenant depuis plusieurs années. Et je pense que les deux marques, d'abord, sont des marques très fortes, très reconnues dans le monde du tourisme, en particulier en Europe, et qui ont des complémentarités. Et c'est ce qu'on a regardé. C'est comment on pouvait mettre, je dirais, la qualité de développement immobilier, du modèle financier de Pierre et Vacances, avec la qualité et notre expertise en termes de qualité de service, d'opération, de créativité de concept. Donc vraiment, c'est vraiment deux sociétés qui mettent leur force en association, plus que de regarder deux compétiteurs qui vont se... Du coup, on s'éloigne de l'univers de Disney, ou bien pour ceux qui voudront louer, comme ils le font chez Pierre et Vacances, un séjour dans les environs du parc, il y aura des renvois, des thématiques communes? Comment ça va se passer? C'est un concept qu'on veut et qu'on souhaite voir unique, qui va être vraiment sur la base. Le concept, c'est ça, c'est l'harmonie entre l'homme et la nature, c'est l'intimité de la relation. Les gens vont venir chercher une intimité de la relation entre eux, les humains, et la nature. Alors, il y a un point, et on en parlera peut-être plus en détail quand on va commencer à réellement communiquer sur ce concept-là, qui va être un immense lagon géothermique, qui va être... Et ça, c'est la bonne surprise. Vous êtes tombé sur une source parfois la chance fait qu'on a de bonnes surprises. Effectivement, il y a une nappe géothermique qui existe aujourd'hui sous ce site, qui va permettre d'alimenter en énergie l'ensemble de ce site, et à terme, je dirais aussi, les deux parcs Disney et l'hôtel Disneyland qui se trouve au milieu de ces deux parcs. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui va permettre de réduire notre empreinte, je dirais, écologique de façon très forte. On va chauffer grâce à l'eau chaude. Grâce à l'eau chaude, et on va utiliser l'eau chaude pour justement amener à ces visiteurs de Village Nature des activités, et ça va être une des pièces centrales du concept. Donc quelque chose de très unique. Très peu de développement quand on parle de construction, à peu près 10% simplement du site sera développé, le reste va être vraiment dans la nature, immersive. Beaucoup d'expériences, qu'elles soient pédestres, équestres, dans les arbres, dans l'eau. Donc tout ce rapport à la nature va être vraiment développé très fortement et sera unique. Il est facile d'imaginer, d'associer je dirais, Village Nature à Center Park parce que Pierre et Vacances est présent. J'allais vous le dire, c'est où pas est ça, il y a une ça construction. Mais vous allez le voir, je l'espère rapidement, à partir au mieux de 2015, où notre aspect, notre je dirais, expertise créatrice va venir se mettre au service justement de ce concept pour en faire quelque chose d'unique, très différent de Center Parks dans sa nature et dans les expériences qui vont être offertes. Philippe Gass, on vous a vu très agressif finalement sur les offres commerciales cet été, avec une entrée achetée, la seconde visite gratuite. Si on fait le bilan déjà, est-ce que ça a marché? Et deuxième question, est-ce que l'idée c'était de générer de la visite pour vendre les produits dérivés? Il y a beaucoup de choses qui sont passées. On regarde maintenant depuis notre entrée dans la crise, je dirais en 2008, fin 2008. Effectivement, le comportement des consommateurs a changé. Pas que pour Euro Disney, mais je pense globalement dans le monde du tourisme, les gens font plus attention, ils voyagent moins loin, on en parle beaucoup. Le succès des parcs à thème parce que les gens restent plus près de chez eux. Donc, pour nous, la politique, vous parliez tout à l'heure de ce billet offert, un billet gratuit, elle avait commencé bien avant la crise. C'est quelque chose qu'on fait pour la population locale, pour les gens qui habitent en Île-de-France, qui fonctionne bien, mais qui n'est pas forcément, je dirais, complètement associé à la crise et aux besoins d'aller faire du discount. On a dû effectivement être plus agressif sur nos offres depuis maintenant 2 années. Est-ce que ça a marché? Regardez en 2009, une année record en termes d'occupation et de volume, puisque c'était 15,4 millions de visiteurs qui sont venus nous voir. Donc clairement, le succès, je dirais, populaire, opérationnel a continué. La demande pour le produit Disney continue à marcher partout en Europe. Maintenant, il a fallu aussi s'adapter à une compétition qui a fait, et vous regardez ça un peu partout en Europe dans le monde du tourisme, qui a fait que les prix sont tombés. Vous ne pouvez pas rester tout seul complètement ignorant du contexte. Il a fallu s'adapter. On n'a pas été aussi agressif que d'autres collègues et compétiteurs. Et on est très attentif à ne pas aller trop loin non plus. Je pense que notre stratégie, on est maintenant 9 mois dans l'année fiscale d'Euro Disney, a montré que les dépenses par visiteur remontaient depuis maintenant le mois d'octobre dernier. Donc on voit bien qu'on est dans une stratégie plus d'optimisation. C'est ça, Philippe Gass, parce que quand on regarde le chiffre d'affaires à fin juin, vous êtes sur une hausse de 21%. Mais essentiellement lié à la cession du centre commercial Val d'Europe à Clépierre et AXA pour 47 millions d'euros. Sur le 3e trimestre. Oui, ça veut dire que l'activité commerciale a besoin d'être un peu plus
réactiver, on va dire? Écoutez, il y a deux choses. Effectivement, notre activité, elle est basée sur l'activité touristique et puis l'activité développement immobilier. Alors, on m'a posé beaucoup la question, pourquoi est-ce qu'en 2009, on n'avait pas autant de revenus? Vous voyez que c'est quelque chose qui fluctue. Avec Klépierre, on a discuté depuis maintenant plusieurs années. Le deal s'est fait. C'était un bon deal pour les deux partenaires. Et puis les bonnes bases pour une future relation. Donc ça, on est très content de ça. Si vous regardez en isolation maintenant, simplement, les revenus du tourisme, ils sont en progression de 5% sur ce trimestre. Et donc ça, je regarde ça comme étant pour nous une nouvelle satisfaisante qui montre la confirmation d'une tendance qui est au progrès depuis maintenant le mois de janvier et réellement en accélération depuis le mois d'avril. Et donc c'est ce qu'on va continuer à regarder. Nous, c'est cette tendance qui se confirme depuis maintenant 9 mois et qu'on espère voir continuer. On a de plutôt bonnes prévisions et plutôt belles attentes. Et ça, c'est lié aussi au succès, parce qu'on le voit dans les résultats mondiaux du groupe Disney. C'est porté évidemment par le succès des films, par Toy Story 3, par Alice au Pays des Merveilles et d'autres, bien entendu, notamment Iron Man 2, puisque Marvel est dans le giron de Disney aussi. Ça se traduit, ça, concrètement, pour l'activité du groupe Euro Disney? Ça a une influence. Si vous prenez, par exemple, l'ouverture de Toy Story Playland, qui s'est ouverte le 17 août, le succès commercial et la sortie en salle de Toy Story 3, quelques semaines auparavant, a bien entendu un phénomène d'appel extrêmement fort. Donc, tout à fait, la popularité de Pixar, des personnages Pixar, joue en notre faveur. Mais c'est là la force du groupe Disney. Et développe les ventes de produits dérivés aussi, du coup? Bien sûr, tout à fait. Dernière question, c'est toujours d'actualité, j'imagine que oui, sinon vous nous l'auriez dit, mais d'être ouverte toute l'année, puisque ça c'est une particularité vis-à-vis de vos concurrents. C'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on veut continuer à offrir, une destination touristique pour l'année complète. Merci Philippe Gass, président d'Euro Disney, une interview que vous pouvez retrouver bien entendu sur europe1.fr. Au revoir.